Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous retrouver, ravi de reprendre cette émission dans les conditions habituelles, même si pendant toute cette période de confinement, j'ai eu l'occasion d'organiser cette émission, depuis la maison bien évidemment, mais là c'est un peu différent, on retrouve notre rythme habituel. Non, vous pouvez dire à tout le monde que c'est parti, que... Ah bah j'ai pas mis le son. Si, j'ai mis le son. J'ai mis le son. Ah, alors s'il n'y a pas le son, pourquoi il n'y a pas le son? Ah, alors ça c'est une bonne question. Ah oui. Hop. Ah, voilà. Bah normalement, il devrait y avoir le son là, oui. Oui, on va attendre quelques instants que les choses soient rentrées dans le... Ok, merci Mathilde. Oui, effectivement. Comme je disais, j'ai changé d'ordinateur. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas pu faire l'émission vendredi, c'est qu'il y a des connectiques qui étaient sur mon ancien ordinateur et qui ne le sont plus actuellement. Il faut... Et j'avais tout à fait oublié mon hub. Voilà. Oui, ça marche. Écoutez, si ça marche pour les uns, ça doit forcément marcher pour les autres. Disons-le tout nettement, normalement, je devrais, si je fais un retour son, je devrais avoir... Voilà. Oublié mon hub. Voilà. Donc je vous confirme, j'ai bien le son chez moi. Voilà. Voilà, c'est juste une petite entrée en matière pour retrouver les conditions habituelles de cette émission. Voilà, dès que tout le monde sera paré, on pourra commencer. C'est pour ça que je voulais prendre l'antenne avant, pour ne pas vous léser. Bon, si ça marche pour tout le monde, c'est formidable ça. C'est merveilleux la technologie moderne, quand ça marche. Hop, tac. Je vais renvoyer un petit message pour celles et ceux qui n'ont pas. Voilà. Normalement, la flèche orange n'existe plus, donc il ne faut plus cliquer dessus. Voilà, le petit texte que vous avez au démarrage, qui prouve que c'est un texte qui n'a rien à faire là, va bientôt disparaître. On va le remplacer par une image. Enfin, on va apporter quelques modifications également à la technologie de l'émission. Donc tout ça viendra, je dirais, petit à petit. Alors, pourquoi? Ah oui, ok. Ok. Hop. Allez, on va y aller. La seule manière d'y arriver, c'est d'appuyer sur la touche F5. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut être clair. C'est la seule manière d'y arriver. Alors, après, je veux juste vous dire une chose. Voilà. Je veux juste vous dire une chose. Il faut juste que je vois. Voilà. Parce que je viens de m'apercevoir que je n'étais pas en filaire, mais en Wi-Fi. Et donc, voilà. Maintenant, je suis en filaire.
donc on est dans les meilleures dispositions pour commencer. Donc, ça y est, nous avons retrouvé notre plateau habituel. Nous sommes bien évidemment en direct et je voudrais en profiter parce que cette période de confinement a été bien évidemment difficile pour la plupart d'entre nous. Moi, je ne vous cache pas que ce n'est pas une période qui m'a perturbé outre mesure. Au contraire, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Sur l'aspect de confinement, bien évidemment. Et puis après, il y a les activités professionnelles. Et vraiment, je tenais à remercier sincèrement celles et ceux qui ont continué à me consulter en privé, qui ont continué à passer des commandes de produits, de naturopathie, des livres, des objets, enfin voilà, qui ont permis aussi, parce que une activité suspendue pendant 2 mois pour des commerçants, pour des artisans, pour des TPE, des toutes petites entreprises, parce que, bien évidemment, nous ne sommes pas une multinationale. Nous n'avons pas... et encore, quand on voit Air France, où 7 milliards vont être injectés, mais voilà, sans ces commandes, sans ces consultations, sans vous, en tout cas tous ceux qui ont permis justement de permettre à l'émission de poursuivre et de rester à flot financièrement, parce que c'est quand même compliqué, parce que tout suit, les factures suivent, quoi qu'il arrive, parce que même si elles sont, que ce soit au niveau de l'URSSAF, que ce soit au niveau des loyers, que ce soit au niveau de tout, même si c'est suspendu à un moment donné, il faudra bien les payer. Ça ne se trouve pas sous le pied d'un cheval, donc voilà, merci. Donc, après ces remerciements, je vais pouvoir commencer à répondre à vos questions. Je valide les dernières questions qui restent à le faire. Et puis voilà. Alors, j'ai vu une question concernant une détox. Ce n'est pas du tout le moment de faire une détox. Moi, je vais vous dire une chose. Si vous voulez faire quelque chose pour vous à l'heure actuelle, la détox, je termine sur la détox. La détox, il faudra la faire au printemps. Bah oui, le temps s'est arrêté au printemps, donc forcément, il faudra la faire par exemple sur l'été, c'est-à-dire fin juin. C'est une bonne période. C'est à chaque changement de saison qu'il faut le faire. Pas obligé, on peut choisir 2 saisons dans l'année. Pour moi, ça me paraît tout à fait suffisant. En revanche, je trouve intéressant, parce qu'à titre personnel, je le fais, je trouve intéressant de prendre à l'heure actuelle un quinton, de faire un protocole quinton et d'y ajouter du magnésium marin. Pourquoi? Parce que le virus n'a pas encore complètement disparu des radars. On a passé 2 mois confinés. On s'est un peu ramolli, il faut le dire. Nos petites cellules se sont un peu, voilà, sont devenues un peu amorphes. Et le mélange du protocole quinton et du magnésium marin, premièrement, on va redynamiser notre corps. Le quinton va redynamiser directement nos petites cellules, toutes nos petites cellules, donc les renforcer, apporter de la vitalité. Et de ce fait, si par malchance nous contractons le Covid, eh bien, notre corps sera beaucoup plus armé pour lutter contre ce virus. Voilà, c'est exactement le protocole qu'il faut suivre pour justement gagner en énergie, gagner en vitalité. Voilà, moi c'est ce que je fais.
c'est ce que j'ai commencé à faire, c'est ce que d'autres parmi vous aussi ont commencé à faire. Et alors, bien évidemment, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas le Covid. Mais ça veut dire une chose, c'est que vous serez mieux armé dans le cas où ce virus vous atteint. Voilà. Là, à l'heure actuelle, c'est vraiment, vraiment ce que je vous conseille de faire. Bon, allez, tout le monde est là, tout le monde voit, tout le monde entend, c'est magnifique. Voilà, magnifique, comme dirait Drucker. Et je vais pouvoir y aller. Allez, commençons par la question de Vanessa. Vanessa, bonjour. Vous rencontrez beaucoup de conflits et un rejet de votre mère. Depuis toujours, vous arrivez à un stade de votre vie où vous en avez assez, elle ne vous supporte pas et vous critique sans arrêt. Cette relation finira-t-elle par s'arrêter ? Allez, regardons par rapport à votre mère. Alors, ce que je vais dire va énormément m'enquiquiner. Parce que je ne vois pas pourquoi, en fait. C'est très curieux. Parce que, en fait, c'est comme si il y avait une espèce, entre guillemets, de karma sur les filles. Je vous explique. J'ai l'impression également que votre mère, dans ses relations parentales, il y avait conflit. Ou comme si c'était, entre guillemets, le vilain petit canard. Comme si elle était différente. Comme si elle était dans une énergie qui ne ressemblait pas à l'environnement de naissance. Comme si elle était à part. Et je trouve qu'il y a exactement la même chose. Parce que, alors j'ajouterai aussi une autre chose qui me gêne également. C'est comme si il y avait une forme de jalousie à votre égard. Vous voyez, dès qu'elle peut vous enquiquiner, elle vous enquiquine. Votre maman n'a pas... Enfin, on ne peut pas dire que sa vie ait été une douce romance. Certainement beaucoup bossé, beaucoup de changements, beaucoup de fixité, un manque d'équilibre. Alors, vous savez, c'est difficile à dire, mais quelque part... vivez votre route. Et c'est pas simple parce que en fait, vous avez une personnalité qui est, je pense, très attachante. Enfin, je pense pas, j'en suis sûr, elle est très attachante. Mais vous avez des coups comme ça, impulsifs, où soudainement, parce que vous allez subir, et puis d'un seul coup, pof, vous allez exploser. Vous avez un problème de reconnaissance, mais c'est pas simplement par rapport à votre maman. Donc, l'idée... c'est que c'est que vous viviez votre vie. Voilà. C'est ça l'idée. Parce que quand vous avez une attitude comme elle là, et je la sens pas bien même psychologiquement, je trouve qu'il y a de la dépression qui est présente chez votre maman. Vivez votre vie, quoi. Tout simplement. Tout simplement.
Alors vraiment, merci beaucoup Anthony, parce que comme je suis seul, que notre petit David est parti, je ne pouvais pas le dire, mais effectivement, c'est c'est là où il faut regarder. Allez, on continue. Catherine, bonjour. Comment je vois votre évolution professionnelle, travail apprécié, place dans l'agence, respecté, épanoui, c'est comment? Très bien. Allez, voyons. Votre travail. Bah écoutez, prenez des forces. Alors, il y a peut-être des petites choses qui ne vont pas forcément vous plaire, ou qui vont vous agacer plus particulièrement. C'est plus cela. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a peut-être, et je ne pense pas notamment à je pense peut-être à un environnement. Il peut y avoir des personnes qui vont peut-être faire du push ou être un peu incisif à votre égard. Mais ça reste quand même, entre guillemets, non pas léger, mais pas du tout problématique. Parce qu'au contraire, je trouve que il faut avancer par étapes au niveau du travail. Je pense que l'été va être important. Tout l'été. Hein. Donc l'été, c'est à partir du mois de juin. Et ça se finit fin septembre. Je pense que cette phase est charnière et clé et apportera une... Il y a l'idée d'un renouveau, comme si vous alliez aussi mener une réflexion par rapport au travail, mais dans l'entreprise, qui va être, à mon sens, très salvatrice. Mais il y a des petites choses qui vont être... qui vont vous agacer, tout simplement. Autrement, ça va. Voilà. Nicole, bonjour. Alors, vous êtes toujours en divorce depuis mars 2017. Votre ex-mari propose toujours des transactions financières immobilières impossibles à réaliser. Votre dernier appel se fait ces jours-ci par votre avocate. Votre question est de savoir quand je vois la fin de ces tracas afin de tirer un trait sur ce passé. Allez. Voyons la fin de cette étape, la clôture de cette relation. Bon, alors, 2017, ça fait 3 ans ou à peine 3 ans. Alors, écoutez, je pense que ça va encore durer. Alors, il y a des éléments nouveaux, mais il y a aussi l'idée encore de contrariété. Je ne trouve pas très clair votre mari, je trouve assez flou, je trouve un peu comme ça. Pas d'une très très grande, je dirais, entre guillemets, honnêteté. Après, je pense que vous avez eu l'habitude parce que je trouve que c'est curieux, hein, parce que c'est comme si vous aviez été pendant pas mal d'années sous le joug, que vous aviez cru que la vie était ainsi et c'était une sorte de chimère. Donc, quelque part, c'est comme s'il s'était un peu moqué de vous. Et puis, les deux pieds sur le frein, lui. Hein. Vraiment les deux pieds sur le frein. Et
c'est le brouillard, c'est le fog, c'est vraiment absolument pas, il est absolument pas clair du tout, mais alors pas du tout, du tout, du tout, du tout. Donc tout ça pour vous dire que j'aurais adoré vous dire que ça allait se finir rapidement, que ça allait être, voilà, que la prochaine étape, celle que vous décrivez dans votre question, l'intervention de votre avocate, elle est la dernière, mais je crains que non. Je crains vraiment, vraiment, vraiment que non. Oui, effectivement. Voilà, il y a encore des soubresauts, indéniablement. Mais dites-vous que vous en avez encore pour quelques mois et je pense, j'ai cette impression que vous serez libéré. Allez, soyons optimistes, d'ici la fin de l'année, je pressens plutôt l'année prochaine. Enfin, plutôt sur le début de l'année prochaine. Voilà. Alors, vous savez, c'est comme tout dans la vie. Quand on ne sait pas les choses et qu'on les affronte, on a plutôt une tendance à trépigner. Ce qui est normal. Mais une fois qu'on les sait, eh ben, ça nous permet de relativiser, ça nous permet de prendre de la hauteur. Donc ce que je vous propose, c'est vraiment de prendre de la hauteur. C'est vrai que vous êtes dans une période où je vous trouve quand même assez fatigué. Enfin, dans votre tête, ça tournicote. Et pas simplement par rapport à votre divorce, même par rapport à votre entourage, par rapport à des tas de choses. Il y a un sentiment un peu confus à l'heure actuelle. Donc, relax. Hein? Je vous dirais bien de prendre l'avion pour aller sur une île déserte, mais en ce moment, on ne peut pas prendre l'avion. Mais si c'était possible, ce serait formidable pour vous, je pense, en ce moment. Voilà, Nicole. Ingrid, bonjour. Il y a 20 ans, vous avez été opéré d'une arthrodèse de la colonne vertébrale pour des douleurs. Vous avez des hauts et des bas suite à l'accouchement de votre fils en 2017. Sans péridurale, très bien. Sans... Ah ben vous avez cumulé. Alors, voyons pour votre dos. Voyons pour votre ossature. C'est courageux quand même, sans péridurale, sans anesthésie, sans rien. Allez, regardons. Regardons ce qui se passe. Alors écoutez, déjà la chose que je trouve bien, c'est que vous n'êtes pas dénué d'énergie, vous n'êtes pas dénué de volonté, vous n'êtes pas dénué de courage, bravo. Parce que je trouve que vous donnez beaucoup dans la vie et que bah, vous ne recevez pas beaucoup non plus. Voilà. Donc vous êtes tel un scout toujours prête et mais après ça n'enlève pas, je vous sens très nerveuse, très en manque de confiance en vous et pourtant vous avez de la volonté. Vous voyez, il y a un peu, c'est un peu antinomique tout ça. Mais bon, venons-en à votre dos. Alors écoutez, effectivement, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, parce que je terminerai par la bonne, c'est que alors, vous allez subir des examens, vous allez subir, alors je ne sais pas si c'est une intervention chirurgicale ou une exploration, enfin je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais en tout cas, il y a l'idée, entre guillemets, de l'hôpital, voilà, de cet environnement-là. Parce que effectivement, les douleurs sont là. Mais franchement, je vous trouve courageuse. Hein. Je ne fais pas de la flagornerie. Je ne suis pas en train de vous dire ouais, vous êtes super. Mais y a vraiment une volonté de faire. Donc,
quelque part, ça ne va pas être rapide. Qu'est-ce qui ne va pas être rapide? De trouver la solution. Parce que, effectivement, il y a une solution qui va être trouvée. Il y a un bien-être qui ressort de ces cartes. Alors, comme je vous dis, ce n'est pas du rapide. Mais je pense, alors quand je dis que ce n'est pas du rapide, après, je suis que sur un tirage de tarot, avec des outils comme la numérologie ou l'astrologie, je pourrais être nettement plus précis et voir la période. Mais je pense que vous allez encore vivre cette année sur ce mode-là. J'ai l'impression que l'année prochaine ouvrira à de meilleures perspectives. Ça reste à confirmer. Mais j'ai quelque part cette impression-là. Voilà. Donc au final, après, vous avez des tas de méthodes naturelles comme l'acupuncture, certains énergéticiens, des magnétiseurs, qui vous éviteraient de prendre des anti-inflammatoires. Et j'ajouterais également qu'il y a un anti-inflammatoire naturel qui s'appelle la silice colloïdale. Ça a énormément d'effets sur tout ce qui est inflammation. Moi, je veux bien une crine, mais je suis marié. Alors, donc, après cette petite blagounette, la silice colloïdale, je veux dire, j'ai des très bons résultats avec des personnes qui ont de l'arthrose ou qui ont des problèmes de ce type-là, enfin tout ce qui est inflammation, en réalité. Voilà. Tant qu'il reste du cartilage, la silice agira. Voilà. Donc voilà. Et pour votre bébé, je vous le souhaite de tout cœur. Mais bon, ça fera l'objet d'une autre question. Voilà, mais je pense que vous arriverez à vous en sortir. Après, comme je vous dis, je ne suis que sur un tirage à 4 cartes. Pour aller plus loin, c'est vraiment la numéro ou l'astro qui sont de très bonnes techniques pour voir ça. Jean-Marie, bonjour. Comme je vous l'avais prédit, des propositions nombreuses de sociétés américaines pour distribuer leurs produits sont en cours d'élaboration avec votre entreprise. Est-ce que je vois un financement pour ces achats? Allez. Alors, je pense que vous obtiendrez un financement. J'ai l'impression que ce financement ne viendra pas forcément des sociétés auxquelles vous pensez à l'heure actuelle. Il peut y avoir aussi des exigences qui sont assez importantes. Ça va peut-être prendre un petit peu de temps, c'est relatif, hein. Mais en tout cas, j'ai le sentiment que oui, vous allez obtenir quelque chose. Alors, juste une info. À l'heure actuelle, on a des positions planétaires dont je vais vous parler d'ici la fin de la semaine. Où il faut y aller tranquillo. Vraiment, pas se précipiter et vous verrez, j'aborderai pourquoi je pense à ça, c'est par rapport à votre question, c'est par rapport au financement, c'est par rapport à l'argent, c'est voilà. Donc, quelque part, oui, il y aura des propositions, oui, il y a peut-être des conditions qui ne vont pas être forcément au top, mais vous trouverez une solution qui, in fine, vous apparaîtra confortable, enfin, vous apparaîtra, convenir, tout simplement.
Nelly, bonjour. Vous avez eu une proposition de votre bailleur social pour un nouveau logement environ un mois avant le confinement. Vous avez visité ce logement. D'accord, vous l'avez refusé. Est-ce que la prochaine proposition sera la bonne? Allez. Voyons pour votre déménagement. Oui, il y a quelque chose de plus sympathique, à mon sens, qui va vous être proposé. Alors, je ne peux pas vous dire si c'est en plein centre-ville, hein. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que ça me paraît baigné de soleil, ça me paraît peut-être être un ancien immeuble, hein, pas forcément du moderne. Enfin, quand je dis du moderne, c'est du récent, puisque les appartements des années 70, ça reste quand même du moderne. Regardez-moi. Et quelque part, oui, il y a quelque chose de bien, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Je ne pense pas que vous alliez attendre des mois, hein. Ça me paraît plutôt aller dans un timing plutôt sympathique. Voilà. Donc commencez à faire du rangement vertical Nelly. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, hein? Écoutez, comme nous sommes mardi et que demain nous sommes mercredi, eh bien, demain, j'aurai le plaisir de répondre à vos questions. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.